Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bousanga, qui est un jeu abstrait de placement pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Alors dans Bousanga, vous avez deux modes de jeu, un mode compétitif et un mode coopératif. Je vais d'abord vous expliquer le mode compétitif. Alors dans le mode compétitif de Bousanga, on essaye de gagner en ayant le plus de points, sachant qu'on met fin à la partie lorsqu'on a 15 points. Et donc pour ce faire, eh bien, on va jouer ces cartes transparentes qui sont sur notre plateau de jeu. Et ces cartes transparentes, elles vont nous permettre de placer des jetons sur le plateau et on va essayer de réaliser des alignements verticaux, horizontaux ou diagonaux de pions de la même couleur. Pour ce faire, eh bien, donc on va jouer ces cartes. On joue chacun son tour. Par exemple ici, c'est mon tour, eh bien je vais pouvoir jouer cette carte. Je peux la jouer comme ceci pour placer des pièces ou alors pour compléter des pièces déjà placées. Et je peux le jouer comme ceci, mais je peux également réorienter ma carte et je peux même la jouer en diagonale. Ici, je vais tout simplement jouer ma carte comme ceci. Je vais récupérer les pions qui correspondent. Je vais donc me placer. Et une fois que j'ai placé mes pions, je défausse ma carte parce que je n'ai pas créé d'alignement. Je récupère une nouvelle carte et c'est au tour du joueur suivant. C'est au tour du joueur suivant et le joueur suivant, eh bien, il va essayer de profiter du fait qu'il ait beaucoup de verts dans son jeu pour marquer des points. Et donc, il va jouer cette carte-ci, il va pouvoir la placer où il le souhaite, et vous voyez que, eh bien, cette carte, il va pouvoir la réorienter. Et il pourrait très bien faire ceci, par exemple, la poser en diagonale, mettre un bleu ici et deux verts ici. Par contre, il voit que j'ai un bleu, que je pourrais compléter une ligne de 4 qui me permettrait de marquer beaucoup de points. Il va donc plutôt recouvrir cette forme comme ceci, pour ne placer que ces deux jetons comme cela. Sa carte est défaussée, il récupère une nouvelle carte de la pioche, et c'est donc à moi de jouer. Ici, moi, eh bien, je vais tout simplement récupérer cette carte-ci et la jouer. Vous voyez que tout simplement, je vais pouvoir jouer comme ceci deux jetons rouges et placer ces deux jetons verts à cette extrémité. Je défausse ma carte, mais par contre, j'ai créé un alignement de 4 jetons ou plus. Lorsque c'est le cas, si c'est en diagonale ou en horizontal ou en vertical et que ces jetons sont de la même couleur, eh bien je vais retirer ces jetons, j'en place 3 dans la réserve, je récupère le reste que je place dans ma zone de scoring. Et ainsi, je vais pouvoir marquer des points. On a deux catégories de couleurs qui vont marquer 1 point chacune, les rouges valent 2 points et les bleus valent 3 points. Et donc, c'est la fin de mon tour, je récupère une nouvelle carte, c'est à mon adversaire de jouer, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur ait 15 points de victoire ou plus. Alors, tous les autres joueurs font un dernier tour, et le joueur ou la joueuse avec le plus de points remporte la partie. La fin de la partie se déclenche également si une couleur est épuisée dans la boîte. Voilà pour le mode compétitif de Bousanga, vous l'aurez compris, il va falloir essayer de regarder le jeu de ses adversaires pour ne pas leur offrir trop d'opportunités, et surtout on essaye de s'offrir des opportunités pour faire des alignements de 4 ou de 5 ou plus, parce que, rappelez-vous, on ne remet que 3 jetons dans la réserve et tout le reste va dans notre zone de score. Pour le mode solo ou coopératif, le but va être de marquer 15 points de victoire ou plus en le moins de coups possible. Pour ce faire, eh bien, vous allez jouer vos cartes pour retirer des pions du plateau. Lorsque vous jouez, eh bien, vous allez jouer une carte de la même manière que dans le jeu, mais cette fois-ci pour soustraire des jetons. Par exemple, ici, eh bien, je vais soustraire ces 4 jetons et les placer dans ma zone de collecte. Et je vais ensuite défausser la carte et piocher une nouvelle carte, comme dans le mode compétitif. En revanche, lorsque j'ai 4 jetons ou plus dans ma zone de collecte de la même couleur, eh bien, je vais pouvoir marquer un ou plus de ces jetons. Je vais replacer 3 de ces jetons sur le plateau et garder le reste, encore une fois, comme dans le mode de jeu compétitif. Il faudra arriver à 15 points en le moins de coups possible, 12 coups vous permettant de gagner la partie et 8 coups vous permettant de devenir maître Bousanga. Voilà pour Bousanga, il s'agit donc d'un jeu abstrait dans lequel il faut utiliser ces cartes transparentes pour créer des alignements les plus longs possibles, tout ceci pour gagner le plus de points possible. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.